Quelque chose d'étrange se passe à Jérusalem. Quelque chose de prophétique, quelque chose qui a été attendu pendant des siècles et qui semble maintenant être sur le point de s'accomplir. Partout dans le monde, les gens regardent, attendent et prient. Et maintenant la ville la plus sainte de la planète se prépare. Mais se préparer à quoi? La réponse pourrait vous surprendre. Les signes s'alignent et pointent vers un événement qui va tout changer. La Bible nous dit que le jour du Seigneur, ses pieds toucheront le mont des Oliviers et cette montagne se fendra en deux. Zacharie 14:4. Mais pourquoi exactement cet endroit? Qu'est-ce qui se prépare en coulisses pour son arrivée? Sommes-nous plus proches que jamais de ce moment prophétique? Ce que vous êtes sur le point de découvrir peut changer à jamais la façon dont vous voyez l'époque dans laquelle nous vivons. Introduction. Depuis la destruction du Second Temple en 70 après Jésus-Christ, Jérusalem n'a plus jamais été la même. En 1948, Israël renaît en tant que nation. En 1967, il reprend Jérusalem. Chacun de ces événements était une étape prophétique, mais maintenant, un nouveau chapitre est sur le point d'être écrit. Et il apportera plus de conflits que la reconstruction du Troisième Temple. Un événement qui déclenchera une série d'événements incontrôlables. La question que peu de gens se posent est la suivante. Sommes-nous prêts pour cela? Qu'est-ce qu'il faudra sacrifier pour faire de cette prophétie une réalité? Et si cette reconstruction n'apportait pas seulement de l'espoir, mais aussi de la destruction? Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce qui se passe en ce moment à Jérusalem peut vous laisser sans voix. Le Troisième Temple, pour beaucoup, n'est qu'un concept théorique, un rêve lointain du peuple juif. Et si je vous disais que sa construction est déjà en cours dans les coulisses? Qu'il y a des gens, des organisations et des dirigeants qui investissent du temps, de l'argent et des ressources pour faire de cette prophétie une réalité? L'Institut du Temple de Jérusalem a déjà recréé tous les ustensiles sacrés, formé des prêtres, et même identifier les exigences pour la purification du site. Mais il y a quelque chose d'encore plus troublant. Selon la Bible, ce temple ne sera pas seulement un lieu de prière. Ce sera le théâtre d'un événement qui changera l'histoire à jamais. La parole de Dieu nous révèle que le Troisième Temple sera reconstruit avant le retour de Jésus. 2 Thessaloniciens 2:3-4. L'apôtre Paul met en garde contre une grande supercherie qui s'emparera du monde. Que personne ne vous trompe en aucune façon, car il n'en sera pas ainsi, à moins que l'apostasie ne vienne en premier et que l'homme du péché, le fils de perdition, ne soit révélé, qui s'oppose et s'élève contre tout ce qui est appelé Dieu ou adoré, de sorte qu'il s'assiera comme Dieu dans le temple de Dieu, désirant apparaître comme Dieu. Si ce temple doit exister pour que l'Antéchrist se manifeste, qu'est-ce que cela signifie pour nous? Le moment est plus proche qu'on ne l'imagine. Et si cette prophétie se déroulait sous nos yeux? L'Institut du Temple, une organisation dédiée à la reconstruction du Troisième Temple, a déjà préparé les principaux éléments nécessaires à son fonctionnement. La menorah en or, les instruments, les prêtres, l'autel de l'encens et même les trompettes en argent sont prêts à être utilisés. Mais il y a quelque chose d'encore plus intrigant. Les prêtres lévitiques sont déjà formés pour accomplir les sacrifices rituels. Cela signifie que l'infrastructure du Troisième Temple est pratiquement terminée. La seule pièce manquante est le temple lui-même. Mais si tout est prêt, pourquoi n'a-t-il pas encore été construit? La réponse réside peut-être dans l'emplacement. Le site où le Troisième Temple doit être érigé est le même que celui où se dresse aujourd'hui le dôme du Rocher, l'un des sites les plus sacrés de l'islam. Cela signifie que toute tentative d'y construire pourrait déclencher une crise mondiale sans précédent. Mais que dit la prophétie dans Apocalypse 11:12? Jean reçoit une vision au sujet du temple, et il m'a été donné un roseau comme une verge, et l'ange a dit « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, et l'autel, et ceux qui y adorent. Mais le parvis qui est hors du temple, ne le mesurez pas, car il a été donné aux païens, et ils fouleront la ville sainte pendant 42 mois. »
Cela signifie que Jérusalem traversera encore une période de turbulence avant que la prophétie ne s'accomplisse complètement. Mais approchons-nous déjà de ce moment? La construction du troisième temple ne sera pas seulement un événement religieux, ce sera un jalon prophétique de proportions mondiales. Dans le passé, la destruction des deux premiers temples s'est accompagnée de tragédies et de guerres. Le premier temple, construit par Salomon, a été détruit par les Babyloniens en 586 avant Jésus-Christ. JC. Le second, érigé par les Juifs après l'exil, a été détruit par les Romains en 70 après JC. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à un nouveau cycle possible. Mais il y a quelque chose que personne ne semble considérer. Dieu a-t-il permis que le temple soit détruit pendant plus de 2000 ans pour une raison? Votre reconstruction apportera-t-elle une bénédiction ou un jugement? Dans Daniel 9, 27, la prophétie nous dit que l'Antéchrist fera un pacte avec de nombreuses nations et qu'à mi-chemin de cette période, il profanera le temple et fera une alliance avec beaucoup pendant une semaine. Au milieu de la semaine, il fera cesser les sacrifices et les offrandes, et sur l'aile des abominations viendront les désolés, et cela jusqu'à la consommation, et ce qui est décidé sera répandu sur les désolés. Cela signifie que la construction du troisième temple n'est peut-être pas une cause de joie, mais un signe que quelque chose de terrible est sur le point de se produire. Les nations se préparent-elles à ce moment sans même s'en rendre compte? Beaucoup voient la reconstruction du temple comme un signe positif pour les Juifs orthodoxes, la réalisation d'un rêve qu'ils attendent depuis des milliers d'années. Mais pour ceux qui étudient les prophéties bibliques, cela peut être le signe avant-coureur de quelque chose de beaucoup plus grand. Apocalypse 13 décrit un moment où un dirigeant mondial trompera les nations et exigera l'adoration. Cet homme sera lui-même l'Antéchrist, et l'endroit où il s'assiera dans le temple signifie que même si le temple peut symboliser une percée dans la prophétie, il peut aussi être la clé de quelque chose de beaucoup plus sombre, d'une période de grande tribulation. En plus des ustensiles du temple, il y a un autre élément crucial pour sa consécration, la génisse rousse. Selon Nombre 19, ces cendres sont essentielles pour purifier le temple et les prêtres. Le problème, depuis plus de 2000 ans, est qu'aucune génisse rousse sans défaut n'a été trouvée. Mais il s'est passé récemment quelque chose qui pourrait tout changer. En 2022, un agriculteur chrétien du Texas a envoyé 5 génisses rousses en Israël. Tous ont été approuvés par des rabbins et sont maintenus sous une stricte surveillance. Cela signifie que pour la première fois depuis des siècles, il y a des génisses rousses disponibles pour la purification du temple. Coïncidence ou prophétie? Jésus nous a mis en garde contre ces temps dans Matthieu 24, 15 à 16. Quand vous verrez que l'abomination de la désolation, dont parlait le prophète Daniel, est dans le lieu saint, que celui qui lit comprenne, alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes. Si Jésus a mis en garde contre le danger lié au temple, sa reconstruction apportera-t-elle des bénédictions, ou est-ce un signe que nous sommes au bord de la grande tribulation? La reconstruction du troisième temple n'est pas un concept lointain, c'est ce qui se passe maintenant. Les ustensiles sont prêts, les prêtres sont formés, les génisses rousses sont arrivées. Mais la question demeure, l'humanité est-elle prête pour ce qui va suivre? Si la prophétie s'accomplit, ce temple marquera un tournant dans l'histoire du monde. Il marquera le début d'une période d'obscurité avant la lumière. La question est la suivante. Sommes-nous prêts pour ce moment? Jérusalem n'est pas seulement une ville pour les prophètes, pour Jésus et pour ceux qui étudient les Écritures. C'est l'épicentre de la prophétie. Dieu lui-même a déclaré dans 2 Chroniques 6:6 « Mais j'ai choisi Jérusalem pour que mon nom y soit, et j'ai choisi David pour qu'il domine sur mon peuple Israël. » Et ce n'est pas une coïncidence si les plus grands événements de l'histoire biblique ont eu lieu dans cette ville. C'est là qu'Abraham était prêt à sacrifier Isaac, que David a établi le trône d'Israël, que Salomon a construit le temple et que Jésus a été crucifié et ressuscité.
Mais est-ce aussi là qu'il reviendra? Les disciples ont interrogé Jésus directement sur les signes de la fin des temps. Dans Matthieu 24:3, il a répondu: « Comme il était assis sur le mont des Oliviers, ses disciples vinrent à lui en privé et lui dirent: « Dis-nous quand ces choses arriveront, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. » Le mont des Oliviers n'a pas été choisi au hasard. C'est là que Jésus retournera. Zacharie 14:4 prophétise que le grand jour, les pieds du Seigneur toucheront le mont des Oliviers et qu'il sera divisé en deux. Imaginez maintenant la surprise des scientifiques lorsqu'ils ont découvert qu'il y avait une faille géologique juste sous le mont des Oliviers. La science confirme-t-elle la prophétie? Mais pourquoi Jérusalem? Pourquoi pas Rome, New York ou n'importe quelle autre capitale du monde? La réponse se trouve dans l'alliance de Dieu avec Israël. Le psaume 132, 13 à 14 déclare: « Parce que l'Éternel a choisi Sion, il l'a voulu pour sa demeure. C'est mon repos pour toujours, c'est là que j'habiterai, parce que je l'ai voulu, Jérusalem. C'est le point de rencontre entre le ciel et la terre. Par conséquent, lorsque Jésus reviendra, ce ne sera nulle part ailleurs, ce sera là, dans la ville, qu'il a pleuré quand il a vu sa destruction prophétisée. » La prophétie de Jésus concernant Jérusalem a commencé à s'accomplir il y a longtemps. Dans Luc 20 et 1:24, il a dit: « Et ils tomberont par le tranchant de l'épée et seront emmenés captifs dans toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que leur temps soit accompli. » C'est exactement ce qui s'est passé après la destruction du temple en 70 après Jésus-Christ. Les Juifs ont été dispersés dans le monde entier et Jérusalem a été sous la domination d'empires étrangers pendant près de 2000 ans. Mais en 1967, à la fin de la guerre des 6 jours, quelque chose a changé. Israël a repris Jérusalem. Est-ce un signe que les temps des gentils touchent à leur fin? Jérusalem est bien plus qu'une ville, c'est un champ de bataille spirituel. Apocalypse 16:16 parle d'une grande confrontation dans les derniers jours, et ils les rassembleront dans le lieu qui, en hébreu, est appelé Armageddon. Beaucoup pensent qu'Armageddon n'est qu'un endroit lointain, mais la vérité est que la bataille finale impliquera Jérusalem. Zacharie 12:2-3 donne un avertissement qui donne à réfléchir. « Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, et ce sera contre Juda dans le siège de Jérusalem. Et il arrivera en ce jour-là que je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la portent seront certainement mis en pièces, et toutes les nations de la terre seront rassemblées contre elle. » Assiste-t-on déjà à ce siège? La situation politique à Jérusalem n'a jamais été aussi délicate. Les dirigeants du monde entier craignent un conflit qui pourrait s'étendre rapidement. Cependant, la Bible nous dit que les vrais rois de la terre ne sont pas ceux qui prennent des décisions politiques, mais le roi des rois qui contrôle. Ésaïe 2:2 prophétise qu'à l'avenir, Jérusalem sera exaltée. Et il arrivera, dans les derniers jours, que la montagne de la maison de l'Éternel sera établie sur le sommet des montagnes, et qu'elle sera élevée sur les collines, et que toutes les nations afflueront vers elle. Cela signifie que lorsque Jésus reviendra, Jérusalem sera le centre du royaume de Dieu sur terre. Mais avant cela, le monde sera confronté à des jours difficiles. La Bible nous enseigne qu'avant le retour de Jésus, de nombreuses nations se retourneront contre Israël. Aujourd'hui, nous constatons l'isolement croissant d'Israël sur la scène mondiale. Les attaques terroristes, les menaces de guerre et les pressions politiques ne sont que des signes des choses à venir. Jésus nous a déjà mis en garde à ce sujet dans Matthieu 24:6-7. « Et vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Écoutez, ne vous effrayez pas, car tout cela doit arriver. Mais ce n'est pas encore la fin, car une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers endroits. Cela ne ressemble-t-il pas exactement à ce à quoi nous assistons aujourd'hui? Mais même face au chaos, Dieu a un plan. Dans Zacharie 14:3, nous lisons ensuite:
L'Éternel sortira et combattra contre les nations comme il a combattu au jour de la bataille. En ce jour-là, ses pieds seront sur le mont des Oliviers, qui est en face de Jérusalem, vers l'Orient. Et le mont des Oliviers se divisera en deux, vers l'est et vers l'ouest, et il y aura une très grande vallée. Le retour de Jésus ne se fera pas dans le secret, seront visibles. Le monde entier le verra lorsqu'il remettra le pied à Jérusalem. Aujourd'hui, Jérusalem est divisée entre trois grandes religions, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Mais la Bible nous dit qu'un jour, elle sera la capitale du royaume de Dieu. Dans Apocalypse 21:2, Jean a eu une vision de la ville glorifiée. Et moi, Jean, j'ai vu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel, parée comme une épouse parée pour son époux. Ce que nous voyons aujourd'hui n'est qu'un prélude. Jérusalem connaîtra encore des tribulations, mais à la fin, elle sera restaurée pour toujours. Si tout ce que la Bible a dit sur Jérusalem s'est accompli jusqu'à présent, pourquoi doutons-nous de ce qui est encore à venir? La ville se prépare, le monde regarde et l'horloge prophétique continue de tourner. Mais la question la plus importante n'est pas de savoir quand Jésus reviendra, mais si nous serons prêts à le recevoir. Les signes du retour de Jésus ne sont pas seulement écrits dans les prophéties, ils se produisent tout autour de nous. Jésus lui-même a averti dans Luc 21, 25, 26. « Et il y aura des signes dans le soleil, et dans la lune, et dans les étoiles, et sur la terre, la détresse des nations, l'inquiétude devant le rugissement de la mer et des flots. Les hommes s'évanouiront de peur à cause de l'attente des choses qui arriveront sur le monde, car les puissances du ciel seront ébranlées. » Jésus a parlé de signes dans le ciel et sur la terre. Les phénomènes astronomiques, les catastrophes naturelles et le désordre mondial sont des indicateurs prophétiques. Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que ces choses ne sont pas de simples coïncidences, mais des avertissements. Ces dernières années, nous avons vu des éclipses solaires et lunaires se produire exactement à des dates bibliques importantes. En 2014 et 2015, il y a eu le célèbre tétralunaire avec des lunes de sang, coïncidant avec Pâques et les tabernacles. La Bible en a déjà parlé dans Joël 2:31. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'avènement du jour grand et terrible de l'Éternel. Serait-ce un signe? Et si oui, quelle est la prochaine étape? En plus des signes dans le ciel, il y a des signes sur terre. Jésus a parlé des tremblements de terre, des famines et des pestes, comme des signes des derniers jours. Matthieu 24:7 nous avertit, « Car une nation se lèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers endroits. » Ces dernières années, la fréquence et l'intensité des tremblements de terre ont considérablement augmenté. Les famines ravagent plusieurs régions du monde et les pandémies ont paralysé les nations. Assistons-nous au début des douleurs de l'enfantement dont Jésus a parlé. La crise climatique est également à l'honneur. Inondations dévastatrices, incendies de forêt, tornades et ouragans à des échelles sans précédent. Dans Romains 8:22, Paul écrit parce que nous savons que toute la création gémit et travaille ensemble jusqu'à maintenant. La nature elle-même crie, attendant la manifestation des fils de Dieu et le retour de Jésus le roi. Mais l'humanité écoute-t-elle ces avertissements? Un autre grand signe prophétique est l'augmentation de la violence et du péché. Jésus a dit en Matthieu 24:12, « Et parce que la méchanceté se multipliera, l'amour de beaucoup se refroidira. » Aujourd'hui, nous voyons une société qui s'éloigne de plus en plus de Dieu. Les valeurs sont déformées, les mœurs sont relativisées, et ce qui était autrefois impensable est maintenant normalisé. Tout cela a déjà été prophétisé. La question est de savoir combien de temps encore Dieu permettra cela avant d'intervenir. À la dégradation morale s'ajoute un signe encore plus inquiétant, la persécution des chrétiens. Dans Matthieu 24:9, Jésus nous a avertis. « Alors, ils vous livreront pour être tourmentés et vous tueront, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. »
Aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de chrétiens persécutés dans le monde. Des églises sont attaquées, des Bibles sont brûlées et des croyants sont tués simplement pour professer leur foi. Sommes-nous déjà en train de vivre cette prophétie? Et qu'en est-il des guerres et des rumeurs de guerre? Jésus l'a mentionné en Matthieu 24:6. « Et vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. » Écoutez, ne soyez pas effrayés, car tout cela doit arriver, mais ce n'est pas encore la fin. Le monde est au bord d'un conflit de plus en plus important. Les tensions au Moyen-Orient menacent de nouvelles guerres mondiales. Les nations s'arment comme jamais auparavant. La prophétie ne pourrait pas être plus claire. Mais il y a un signe qui se démarque parmi tous. L'évangile prêché dans toutes les nations. En Matthieu 24:14, Jésus a dit « Et cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier en témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. » Jamais auparavant la parole de Dieu n'a atteint autant de personnes qu'aujourd'hui. Même la théologie a permis à l'évangile d'atteindre des tribus éloignées et des langues jusque-là inconnues. Il y a déjà des traductions des Écritures et des milliers de personnes sont sauvées chaque jour. Nous voyons la dernière prophétie s'accomplir sous nos yeux. Tous ces signes pointent vers le même événement. Le retour de Jésus est proche. Mais en même temps que ces signes augmentent, il y a un autre phénomène qui se produit, l'indifférence de l'humanité. Dans 2 Pierre 3:3-4, il est écrit « Sachant d'abord que dans les derniers jours, il y aura des moqueurs, marchant selon leur propre convoitise et disant « Où est la promesse de sa venue ?» Beaucoup se moquent des prophéties, disant que tout continue comme d'habitude. Mais la vérité est que les signes s'accumulent comme jamais auparavant. Les signes sont partout, dans le ciel, sur la terre, dans la société, dans la politique, dans la nature. La prophétie est en train de s'accomplir. L'horloge prophétique tourne. La question est de savoir si vous êtes prêts pour la suite. Avant le retour de Jésus, la Bible nous avertit d'une grande supercherie qui s'emparera du monde. Cette supercherie sera si convaincante que même les élus pourraient être trompés. Dans Matthieu 24:24, Jésus nous a avertis que de faux Christ et de faux prophètes se lèveront. Et ils feront de si grands signes et prodiges que, si possible, ils tromperont même les élus. Mais quelle sera cette supercherie et comment se répandra-t-elle à toutes les nations? Les prophéties parlent de l'arrivée de l'Antéchrist. La Bible dit que l'Antéchrist n'émergera pas comme un méchant évident, mais comme un leader charismatique, quelqu'un qui apportera des solutions aux problèmes mondiaux. Dans 2 Thessaloniciens 2:3-4, nous lisons « Que personne ne vous séduise en aucune manière, car il n'en sera pas ainsi à moins que l'apostasie ne vienne d'abord et que l'homme de péché, le fils de perdition, ne soit révélé, qui s'oppose et s'élève contre tout ce qui est appelé Dieu ou adoré, afin qu'il s'assied comme Dieu dans le temple de Dieu, vouloir ressembler à Dieu. Cela signifie que l'Antéchrist utilisera le temple dans le cadre de son plan de tromperie. La tromperie de l'Antéchrist sera si profonde que les nations l'accepteront comme un artisan de paix. Dans Daniel 9:27, nous lisons qu'il fera des traités de paix avec beaucoup et contractera des alliances avec beaucoup pendant une semaine. Et au milieu de la semaine, il fera cesser les sacrifices et les offrandes, et sur les ailes des abominations viendront les désolés, et cela jusqu'à la consommation. Les désolés se déverseront sur les désolés. Ce traité apportera une fausse paix, mais au milieu de la période, il rompra l'accord et se révélera comme le véritable ennemi de Dieu. L'Apocalypse nous donne un autre indice de cette supercherie. Dans Apocalypse 13:16-17, nous lisons qu'il y a un système mondial de contrôle. Faites en sorte que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, aient une marque mise à la main droite ou sur le front, afin que personne n'achète ou ne vende, si ce n'est celui qui a la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Assistons-nous à la formation de ce système aujourd'hui? Le monde évolue rapidement vers la numérisation totale de l'économie et certains pays parlent déjà d'éliminer l'argent liquide.
En plus du système financier, il existe un autre facteur inquiétant, les progrès de la technologie et de l'intelligence artificielle. Beaucoup de gens craignent que l'Antéchrist n'utilise la technologie pour surveiller, manipuler et même contrôler la population. La Bible en a déjà parlé dans Apocalypse 13:14. La Bible en a déjà parlé dans Apocalypse 1:15. Nous lisons à propos d'une image qui prendra vie, et il a été accordé de donner de l'esprit à l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle aussi et fasse que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. Nous sommes sur le point de voir cette prophétie se réaliser. La tromperie ultime de l'Antéchrist impliquera la religion. Dans 2 Corinthiens 11:14, Paul nous avertit que ce n'est pas étonnant, car Satan lui-même s'est transformé en ange de lumière. Cela signifie que l'Antéchrist ne viendra pas comme un ennemi déclaré de la religion, mais comme quelqu'un qui utilisera la foi pour tromper. Il se présentera comme un leader spirituel mondial, promouvant l'œcuménisme qui unira toutes les religions sous un même système. L'Apocalypse parle également d'un autre personnage qui aidera l'Antéchrist, le faux prophète. Dans Apocalypse 13:11 et 12, nous lisons « Et je vis monter de terre une autre bête, ayant 2 cornes comme un agneau, et parlant comme un dragon. Et il exerce toute la puissance de la première bête en sa présence, et fait adorer la terre et ceux qui l'habitent. La première bête, dont la blessure mortelle a été guérie, aura pour chef religieux le faux prophète qui convaincra le monde de suivre l'Antéchrist. Votre mission sera de manipuler les masses pour qu'elles acceptent ce nouveau système mondial. Mais qu'arrivera-t-il à ceux qui refusent de suivre l'Antéchrist? La Bible nous dit qu'il y aura de la persécution. Dans Apocalypse 24, nous lisons « Et je vis des trônes, et je m'assis dessus, et le pouvoir leur fut donné. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu, et qui n'adoraient ni la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu leur marque sur leur front ni dans leurs mains, et ils vécurent et régnèrent avec le Christ pendant 1000 ans. Ceux qui refusent de suivre le système de l'Antéchrist seront persécutés et tués. Ce sera une période de problèmes comme jamais auparavant. Mais il y a de l'espoir. Dans Apocalypse 19:11, nous voyons que Jésus reviendra pour détruire l'Antichrist et son système. Et je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc, et celui qui s'est assis sur lui est appelé fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Et ses yeux étaient comme une flamme de feu, et sur sa tête il y avait beaucoup de diadèmes, et son nom était écrit que personne ne connaissait que lui. À la fin, justice sera faite. L'Antéchrist n'aura qu'une seule foi, mais son destin ultime sera la défaite aux mains du roi des rois. La supercherie se répand déjà dans le monde entier. L'humanité est prête à accepter un gouvernement mondial, une religion universelle et un système financier sans liberté. Mais la Bible nous avertit, « Tenez donc bon dans la liberté avec laquelle Christ nous a libérés, et ne vous soumettez pas de nouveau au joug de la servitude. » Galates 5:1. Le moment de choisir de quel côté nous serons arrive. Êtes-vous prêts? Le retour de Jésus ne sera pas un événement symbolique. Elle sera réelle, visible et impactera toute l'humanité. Dans Matthieu 24:30, Jésus a déclaré « Alors paraîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme, et toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Ce sera l'aboutissement de tout. Le monde entier verra le retour du roi des rois. Mais avant cela, il y aura les ténèbres, la guerre et la destruction. Le temps de probation prendra fin et le juste jugement de Dieu sera établi. La Bible nous révèle que le retour de Jésus aura lieu à une époque de grande tribulation. Dans Apocalypse 19:11, Jean décrit cette scène extraordinaire. « Et je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc, et celui qui s'est assis sur lui est appelé fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Et ses yeux étaient comme une flamme de feu, et sur sa tête il y avait beaucoup de diadèmes, et son nom était écrit que personne ne connaissait que lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint dans le sang, et le nom dont on l'appelle est la parole de Dieu.
Et les armées qui sont dans le ciel ont suivi sur des chevaux blancs et vêtus de fin lin blanc et pur. Ce ne sera pas une venue discrète, il viendra avec puissance et gloire, accompagné des armées célestes. Jésus retournera à Jérusalem et plus précisément au mont des Oliviers. Cela a déjà été prophétisé dans Zacharie 14,4, et ce jour-là, ses pieds se poseront sur la montagne des Oliviers, qui est en face de Jérusalem vers l'Orient. Et le mont des Oliviers se divisera en deux, vers l'est et vers l'ouest, et il y aura une très grande vallée. Et la moitié de la montagne s'en ira vers le septentrion, et l'autre moitié vers le midi. Les scientifiques ont déjà confirmé qu'il existe une faille géologique exactement à cet endroit. Dieu a-t-il laissé cette preuve comme un rappel à l'humanité? Quand Jésus reviendra, il vaincra l'Antéchrist et toutes les nations qui se sont soulevées contre Jérusalem. Apocalypse 19, 19 à 21 décrit ce moment. « Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à la cavalerie et à son armée. Et la bête fut prise, et avec lui le faux prophète, qui avait fait avant lui les miracles par lesquels il trompait ceux qui recevaient la marque de la bête et adoraient son image. Ces deux-là ont été jetés vivants dans l'étang de feu qui brûle de soufre. Le roi de l'Antéchrist sera détruit et la justice de Dieu sera établie. Mais que se passe-t-il après le retour de Jésus? La Bible nous dit qu'il établira un royaume millénaire sur la terre. Dans l'Apocalypse 24, nous lisons « Et je vis des trônes, et ils s'assirent dessus, et le pouvoir de juger leur fut donné. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu, et qui n'adoraient ni la bête, ni son image, et qui ne recevaient pas leur marque sur leur front, ni dans leurs mains. Et ils vécurent et régnèrent avec le Christ pendant 1000 ans. Pendant 1000 ans, Jésus gouvernera la terre avec justice. Ce sera un temps de paix où Satan sera emprisonné et ne pourra pas tromper les nations. Le prophète Ésaïe a décrit ce que sera cette période dans Ésaïe 11, 6, 9. « Et le loup habitera avec l'agneau, et le léopard avec le chevreau se couchera. Et le veau, le jeune lion et le bête grasse marcheront ensemble, et un petit garçon les conduira. La vache et l'ours paîtront ensemble, leurs enfants se coucheront ensemble, et le lion mangera de la paille comme le bœuf. Et l'enfant qui allaite jouera sur le trou de l'aspic, et le sevré mettra sa main dans la fosse du basilic. Il ne fera pas de mal ni de mal dans toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance du Seigneur, comme les eaux couvrent la mer. Ce sera un temps où la paix et l'harmonie régneront. Cependant, l'histoire ne s'arrête pas là. Après les 1000 ans, Satan sera libéré pour une brève période afin de tester ceux qui sont nés pendant cette période. Dans Apocalypse 2078, nous lisons qu'à la fin des 1000 ans, Satan sera libéré de sa prison et sortira pour tromper les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, dont le nombre est comme le sable de la mer, pour les rassembler dans la bataille. Mais ce sera sa dernière tentative, et il sera finalement vaincu pour toujours. La Bible nous dit qu'après cette dernière confrontation, Dieu créera de nouveaux cieux et une nouvelle terre, dans Apocalypse 21, 13. Jean a eu cette vision glorieuse et a vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, parce que le premier ciel et la première terre ont disparu et que la mer n'est plus. Et moi, Jean, j'ai vu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel d'auprès de Dieu, parée comme une épouse, parée pour son époux, qui entendit une voix forte venant du ciel qui disait « Voici, le tabernacle de Dieu est avec les hommes, car il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, et sera leur Dieu. La nouvelle Jérusalem sera la maison des sauvés, où il n'y aura plus de douleur, de pleurs ou de souffrance. » Jésus a fait une promesse puissante. Jean 14, 23. « Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais préparer votre place. Et si je vais te préparer une place, je reviendrai et je te prendrai avec moi, afin que tu sois aussi là où je suis. Il reviendra chercher ceux qui sont à lui. Mais la grande question est la suivante. Êtes-vous prêts pour ce jour? Le temps presse.
Les prophéties s'accomplissent sous nos yeux. Jésus reviendra, et quand cela arrivera, il n'y aura plus de temps pour la repentance. Le livre de l'Apocalypse se termine par une invitation et un avertissement. « Voici, je viens bientôt, et ma récompense est avec moi, pour donner à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le début et la fin, le premier et le dernier. » Révélation 22, 12, 13. La dernière question n'est pas de savoir quand cela arrivera, mais si vous serez prêt à l'affronter en face à face.